Aujourd'hui, un grand sujet, on va parler du fameux algorithme. Le fameux algorithme qui a énormément changé au niveau des réseaux sociaux, autant Facebook qu'Instagram. Ils sont complètement, presque totalement différents de ce qu'ils étaient il y a quelques mois, il y a quelques années. Donc voilà, l'algorithme a vraiment énormément changé. Surtout dans les derniers mois. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous défilez votre fil d'actualité Facebook, vous ne voyez presque plus les gens qui sont amis avec vous. Ce qu'on voit précisément, c'est des publications sponsorisées, souvent des groupes sponsorisés qui n'ont pas rapport vraiment avec les clientes qu'on veut attirer ou avec qui on veut communiquer. Donc, l'algorithme, avant, il n'y a pas si longtemps encore, juste publier sur les réseaux sociaux, c'était la façon d'être vu. Maintenant, c'est plus compliqué avant, parce qu'avant, c'était tellement facile. Maintenant, quand on connaît leur façon de fonctionner, c'est aussi très facile de les utiliser, mais il ne faut pas avoir dans notre tête qu'ils fonctionnent comme par le passé, parce que là, c'est totalement différent. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un atelier aujourd'hui pour ça, parce que on a l'habitude de faire des choses, puis ça fonctionne, puis on continue, puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus, puis on ne sait pas pourquoi. Puis une de mes missions, ben, c'est de toujours regarder ça. Moi, je suis tout le temps à l'affût et je prends des formations toujours aussi pour pouvoir venir vous aider à être toujours dans une efficacité maximale. Donc, ça veut dire pas perdre de temps à essayer de trouver c'est quoi la façon de faire maintenant. Donc, c'est pour ça que ce matin, je suis avec vous et je vous parle de ça. C'est de ça que je vais vous parler ce matin. En premier lieu, je vais prendre juste une petite minute et demie pour me présenter. Je suis esthéticienne et podologue et je suis coach mentor pour les esthéticiennes, coiffeuses, massothérapeutes, techniciennes beauté. Ma mission, c'est vraiment de vous permettre de gagner bien votre vie, d'avoir une vie équilibrée, donc d'augmenter vos revenus et de diminuer vos nombres d'heures pour que vous puissiez avoir assez de richesse pour pouvoir profiter de votre vie, mais aussi assez de temps. Donc ça, c'est un petit résumé, mais entre autres, comme je vous dis, moi, je me forme toujours pour comment j'accompagne. J'ai plusieurs façons. Donc, l'approche propulsante, c'est mon programme complet. Donc, l'approche propulsante, ça amène les clients d'un point A au point B. Donc, soit que tu n'as pas de clientèle, tu veux construire une clientèle, mais une clientèle solide avec des clientes idéales, qui sont fidèles, qui écoutent tes conseils, qui achètent des produits, etc. Soit que tu es plus avancé dans ta carrière, mais que tu veux ralentir un peu le rythme, mais tout en augmentant ton revenu. Donc, l'algorithme a changé vraiment radicalement. Instagram, c'est totalement différent. Facebook, il y a des similitudes, mais il faut les comprendre pour que ça fonctionne. Les groupes privés, ça a aussi énormément changé. Donc, depuis que Facebook a sorti le fameux hashtag à tout le monde ou hashtag follower, l'algorithme a vraiment changé pour des personnes comme nous qui utilisaient soit un groupe privé, soit des publications récurrentes, etc. Ça a vraiment tout changé parce qu'on n'est pas vu, on ne voit plus non plus. Donc, l'interaction est moins là. Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi ce matin de vous parler de comment on peut se servir du nouvel algorithme pour atteindre les résultats qu'on avait par le passé. Donc, avant, c'est ça, c'était comme... En fait, on va faire un petit circuit de c'est quoi Facebook. Facebook, ça a été créé, c'est un réseau social. Donc, c'était pour connecter avec nos amis, avec notre parenté, trouver des amis du primaire qu'on avait eu mais qu'on avait perdu contact avec eux. Donc, c'était vraiment un réseau social. Donc, pour parler ensemble, pour raconter, mettre j'ai un petit nouveau chat, puis il est donc bien beau, puis qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine, puis des choses comme ça. C'est comme si on se jase entre nous, amis, famille, etc. Ça a tranquillement évolué. Il a commencé à avoir un petit peu de pub qui s'est rajouté à ça. Mais c'était quand même encore correct. Puis ça a passé, je te dirais, il y a 3 ans environ,
à un mode plus business, genre Facebook est devenu encore plus une business, puis fait des choses maintenant pour faire de l'argent, et on le comprend, c'est une entreprise, mais en même temps, comment nous, on peut s'en servir pour que, oui, ils fassent de l'argent avec nous, mais que nous, ça soit rentable pour nous. Donc, la première chose qui a changé énormément, ce sont les pages pro. Donc, si tu as un institut, par exemple, un salon, puis que tu as une page professionnelle pour ce salon-là, je te dirais, tu n'as pas à perdre, entre guillemets, de temps à publier là-dessus parce que ce n'est plus vu du tout. Maintenant, Facebook est bon pour les gens qui ont une page pro qui se servent de publicité payante. Je ne te dis pas de la fermer, mais passe pas énormément de temps là-dessus parce que ça n'a plus l'incidence que ça avait avant. Et la chose principale, c'est que tu ne contrôles pas qui va être sur ta page pro. En fait, les gens viennent aimer ta page, mais ça peut être, si tu habites à Montréal, ça peut être un monsieur de Sherbrooke qui ne va jamais utiliser tes soins, qui va liker ta page. Tu comprends le principe? Donc, c'est pas toi qui contrôle qui entre sur ta page. Donc, le bassin peut être un peu décousu et tout ça. L'autre chose importante à savoir, c'est que si tu prends une publication que tu as faite sur ta page pro et que tu la partages sur ta page perso, elle ne sera pas vue ou presque pas vue non plus. Facebook ne montre plus les partages de quelqu'un d'autre. Donc, autant tu as vu une belle pensée sur la page de quelqu'un puis tu veux la partager, ça n'aura pas d'impact. C'est mieux de prendre la photo de cette personne-là puis de faire une nouvelle publication avec pour montrer la citation que tu as aimée. Parce que si tu fais un partage d'une autre page, ça donne plus de résultats comme ça faisait avant. Donc, si tu as une page pro, tu as mis des choses intéressantes dessus, tu veux les mettre sur ta page perso, c'est mieux de copier ton texte, puis de prendre l'image, puis de faire une nouvelle publication avec ça que de partager parce que l'impact est presque nul. Ça, c'est un premier conseil par rapport aux pages pro. Par rapport à ta page personnelle. Maintenant, l'algorithme nous demande un effort supplémentaire, mais en même temps, il est très payant quand on le fait. Donc, pour avoir une visibilité, pour avoir un impact, pour que les gens soient like ou commentent ou juste les voient et viennent nous interpeller par la suite en privé, il faut qu'on soit beaucoup plus ciblé dans notre publication. Donc, avant, on pouvait mettre, par exemple, chez Coiffeuse, mettre un shampoing en promotion, une autre journée, mettre un avant-après, sans mettre trop de texte, puis ça avait un impact. Plus maintenant. Parce que les gens nous voient de moins en moins et toi, tu vois de moins en moins de gens. Ce qu'on voit, c'est beaucoup des sponsorisations, etc. Donc, comment on fait pour être mieux vu? C'est qu'il faut vraiment cibler nos mots dans nos publications. Et il faut aussi aller interagir avec les gens qu'on veut qu'ils nous voient parce que Facebook est devenu vraiment beaucoup... pour les entreprises qui mettent de l'argent dans Facebook et pour les plus petites entreprises comme nous qui veulent cibler pas un grand marché mais plus précis, c'est possible de le faire, mais il faut faire des petites étapes de plus. Donc, la façon de faire maintenant, c'est vraiment plus d'aller cibler exactement à qui tu t'adresses. Donc, avec un message que la personne va voir et va faire comme « Oh my God, on dirait qu'elle m'écrit à moi. » Tu comprends? C'est plus juste de mettre quelque chose à vendre ou viens me voir en soins ou voici mes disponibilités. Ça marche plus du tout, du tout, du tout. Même s'il n'y a pas si longtemps, ça fonctionnait. Donc, pour vous aider, j'avais déjà créé l'atelier de création de contenu dans lequel on voit les publications qui créent une connexion, le storytelling, les publications plus éducatives qui vont aller chercher un autre type de clientèle, les publications qui font un appel à l'action, les publications qui incitent les gens à vouloir en savoir plus à ton sujet. Donc, cet atelier-là, c'est, je pense que c'est 1 heure, 1h05. Elle vous décortique vraiment comment aller concevoir vos publications pour qu'il y ait un impact, puis que les gens accrochent, puis les arrêtent, puis les lisent et
commentent ou écrivent un like, puis il va faire en sorte que vous allez être de plus en plus vu par cette personne-là. Parce que le texte va être accrocheur, parce que le texte, les gens maintenant, autant les gens voulaient être divertis par Facebook avant, tu sais, on écoutait des choses, des choses drôles, des petits animaux, etc. Maintenant, les gens veulent avoir une connexion humaine, veulent ressentir quelque chose. Donc, le fait de savoir comment écrire tes textes va créer une connexion, va venir lier la personne subliminalement à toi parce que tu vas y avoir fait vivre quelque chose d'humain. Donc, pas juste pour passer le temps. Donc, cet atelier de contenu-là, de création de contenu-là, est là pour vous au niveau de l'algorithme maintenant. Et sachez que moi, je suis toujours à l'affût. C'est ma job, je dis tout le temps à mes clientes. Pense pas à l'algorithme, pense pas à qu'est-ce qui fonctionne pas en ce moment. Fais tes choses, puis moi, c'est mon rôle de m'assurer qu'on est toujours up-to-date, puis qu'on est tout le temps dans la bonne façon de faire pour que ça soit gagnant pour nous. Donc ça, c'est mon mandat à moi. Moi, je suis là-dessus tout le temps pour être toujours à l'affût de « OK, ça a changé, let's go ». Donc, comme la semaine passée, à tout le monde, sur les pages perso, ça l'a arrêté pendant 2-3 jours. Il est revenu. Là, ce matin, j'ai pas regardé, mais bon, fait qu'on voit que ça bouge. Sur les groupes privés. Les groupes privés, c'était du bonbon. Groupe privé, tu avais tes membres dans ton groupe, tu publiais, ils recevaient une notification pour dire « Nathalie a publié quelque chose ». Depuis que Facebook a mis les « à » tout le monde, les « à » followers, les gens dans notre groupe ne voient presque plus. Il y en a quelques-uns qui voient, mais c'est pas systématique qu'ils ont une notification. Donc, il faut aller dire aux membres de notre groupe d'aller cocher dans le groupe en question qu'elles veulent recevoir des notifications. Ça, si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, je peux vous aider individuellement. Instagram, à moins que tu veuilles vraiment cibler les jeunes dans la vingtaine, là, les jeunes vingtaine, début trentaine, Facebook est toujours meilleur pour toi. Donc, dans notre domaine. Je ne dis pas pour toutes les entreprises, mais dans notre domaine, toujours plus intéressant pour nous, Facebook. Pourquoi Instagram? Je te conseille d'en avoir un. C'est pour te servir de ces outils pour créer des Reels et des Stories qui sont beaucoup plus attractives parce qu'il y a plus de possibilités pour créer tes Reels et tes Stories sur Instagram. Donc, tu prends ton Instagram et ton Facebook, tu les links ensemble, tu fais tes stories et tes reels sur ton Instagram et ça se partage automatiquement sur ton Facebook parce qu'il y a beaucoup plus d'options. Par exemple, sur une story Instagram, tu peux aller ajouter un lien qui va mener sur la page de ton groupe, par exemple. Sur une story Facebook, il n'y a pas cette option. Au niveau de la musique, il y a beaucoup plus de choix avec Instagram qu'avec Facebook. Donc, c'est important d'avoir un Instagram pour s'en servir, mais pour nourrir notre Facebook, parce que c'est vraiment là où le genre de business qu'on fait, nous, dans le domaine de la beauté, du bien-être, c'est vraiment Facebook qui est Facebook personnel, pas Facebook Pro, qui est le plus payant pour nous dans le sens où c'est là où on va aller attirer le plus l'attraction client. Donc, j'ai envie de vous parler de la façon de créer des textes. Quand tu veux créer un texte qui va avoir un impact, essaie toujours de te mettre dans la peau de la personne qui va le lire. Donc, si tu veux, par exemple, attirer, toi, tes coiffeuses, tes spécialistes des blonds, là, toi, tes blonds sont toujours sur la coche. Tu veux montrer ça, tu veux attirer des clientes qui veulent des cheveux blonds. Quand tu vas parler quand tu vas vouloir faire une publication ou un avant-après ou peu importe la photo que tu vas mettre, c'est important que tu viennes susciter une émotion chez la personne qui va lire. Donc, soit lui dire ma cliente n'en pouvait plus de voir ses cheveux jaunes. Elle est venue me voir, elle est super satisfaite, je suis l'experte pour les blonds, blablabla. Comme ça, la personne, elle lit ça, puis elle fait comme, ah oui, moi aussi, mes cheveux ont tout le temps l'air jaunes ou ils sont tout le temps trop orange. Tu sais, tout le temps un reflet.
trop cuivré, ou peu importe. Ou tu peux t'adresser à elle en disant tu rêves d'avoir une crinière blonde, éclatante, saine. Tu fais faire le blond parce que tu as vu trop de personnes avec des cheveux blonds qui tirent sur une mauvaise couleur. Je suis spécialiste dans les blonds, je me consacre à ça. Tu peux avoir confiance en moi. Ensemble, on va réussir à avoir le blond que tu veux. Juste pour créer il y a 3 sentiments qu'on veut soit faire vivre à la cliente qui va lire. Soit qu'elle fasse comme « Oh my God, c'est moi », puis qu'elle vienne ressentir l'émotion de dire « Ah oui, moi je suis découragée de mes cheveux, OK? » Soit « Ah oui, moi je voudrais tellement ça », donc l'envie, le désir. « Oui, moi je voudrais ça ». Ou soit la connexion de dire, tu racontes l'histoire de ta cliente, puis elle fait comme « Ah oui, je comprends, mais elle a l'air vraiment professionnelle, fait qu'elle garde en tête qui tu es, puis elle va continuer de te voir et de te voir, puis à un moment donné, quand elle va être prête à passer à l'action, c'est à toi qu'elle va penser. » Même chose pour la peau. La peau, par exemple, quelqu'un qui a des rougeurs, hein, qui ça chauffe tellement que ça a commencé tranquillement, hein, puis là, elle a commencé à cacher ça avec du maquillage, mais là, c'est devenu inconfortable. Ça chauffe, ça brûle. Elle est gênée de sa peau, en fait. Mais tu peux commencer en disant ça. Ta peau est inconfortable. Tu as tout le temps l'impression d'avoir le feu sur les joues. Sache que je peux t'aider. On peut réussir à atténuer ça, à rendre ta peau plus saine, plus confortable, blablabla. Bla, bla, bla. Vous comprenez le principe? Ça vient susciter une émotion chez la personne. Soit comme « Ah oui, c'est moi » ou « Ah, ça me ferait tellement de bien que ça chauffe plus » ou pas juste voir une photo avant-après avec une peau rouge puis une peau plus rouge. Ça ne fonctionne plus. Il faut venir susciter une émotion. Et c'est pour ça que l'atelier de création de contenu, si tu ne l'as jamais fait, c'est un must pour toi, pour comprendre comment aller construire les textes et les différents types de textes. L'autre chose, en ce moment, les vidéos qui fonctionnent en ce moment, c'est ça. Donc, les reels, quand vous faites un reel, quand vous faites une story, sauvegardez-les toujours pour pouvoir vous servir à nouveau à un autre moment donné. Un reel peut être fait en reel, peut être sauvegardé pour faire une story dans quelques semaines, quelques jours, peut être gardé pour faire une publication sur laquelle tu mets le même vidéo, mais que tu vas ajouter un texte qui va être différent de ce pourquoi tu l'avais fait la première fois. Donc ça, c'est une autre chose. Sauvegardez toujours vos vidéos. Puis là, on se dit, OK, des reels, ça, c'est quelque chose, là. Hein, faire des vidéos. Sachez que même dans mes clientes, la première chose qu'ils disent, c'est moi, je veux pas me faire montrer, moi, je ferai pas de vidéo, je te le dis, là, moi, je ferai pas ça des vidéos de moi. Donc, si tu veux pas te faire voir, tu peux, comme j'ai fait ce matin, j'avais fait mon café, puis j'ai pris en vidéo juste moi qui brassais, mais pas moi, mais on voyait ma tasse avec ma cuillère qui brassait, puis j'ai mis un texte par-dessus. Donc, on ne me voit pas, mais mon message est passé quand même. L'autre chose que tu peux faire, c'est quand tu es avec une cliente, par exemple, tu peux prendre tes mains en train de sécher ses cheveux ou d'enlever un masque. Donc, c'est toi, mais on ne voit pas. Sinon, tu peux prendre aussi en vidéo ta salle de soins, ton coin de travail, un produit, et juste ajouter ta voix sans qu'on te voie. Mais à certains moments, le fait de te voir, de t'entendre, de te voir bouger, ça vient créer une réelle connexion avec les gens parce que les gens vont entendre ton thème de voix, vont voir. Est-ce que c'est quelqu'un qui est comme ça tout le temps? Est-ce que c'est comme ça, quelqu'un qui est plus comme ça? Tu comprends? On a chacune notre façon d'être, puis les gens connectent avec ça. Si quelqu'un a envie de dire, moi, là, quand je vais chez ma coiffeuse, je veux que ça soit funny, mais là, le fait de voir que toi, tu es une fille énergique et tout, ben ça va la faire connecter avec toi. Si, au contraire, elle a des journées de fou, elle travaille dans une garderie, puis elle a des enfants à la maison, puis ça crie tout le temps, puis qu'elle a vu quelqu'un qui est plus posé, mais le fait que tu parles
plus doucement, plus paisiblement, ça va la connecter. Donc, on attire les clientes qui vont bien avec nous aussi quand on se montre. Parce que, par exemple, si tu mets des vidéos de toi, ben pas de toi, mais de choses que tu fais, mais que la personne, elle n'entend jamais ton thème de voix ou elle voit jamais comment ta mimique et tout, mais c'est possible qu'à un moment donné, elle vienne en rendez-vous puis qu'elle fasse comme « Oh, ouais, non, ça ne fit pas. La chimie humaine, ça ne fit pas. » Mais si elle t'a déjà vu et qu'elle continue de te suivre, c'est parce que là, elle a aimé quelque chose, elle a aimé ta vibe, elle a aimé ton ton, elle a aimé comment tu parles. Donc, il faut dépasser notre petite peur. Puis, je vous le dis, là, moi, au début, la première fois que j'ai fait une vidéo, ça fait beaucoup d'années, là, mais je pense que je l'ai recommencé. À la fin, je pleurais. Là, je ne serais jamais capable. Maintenant, ben, je fais des lives devant vous. Puis si je me trompe, ou si je bafoue, ou si je cherche un mot, ben si c'est ça, je suis une humaine. Je suis comme ça. Vous allez me connaître comme ça parce que c'est qui je suis. Donc ça, c'est une autre chose. Restez qui vous êtes. Donc, en résumé, l'algorithme est plus difficile, mais on est capable de jouer avec lui en interagissant avec notre public cible, en restant nous-mêmes, en venant susciter une émotion chez la personne pour qu'elle connecte avec vous et fasse une réaction qui va faire en sorte qu'elle va vous voir de plus en plus. Et pour vous aider à la création de contenu qui va avoir un impact, storytelling, attractif, call to action, tout ça, il y a l'atelier de création de contenu. C'est un petit lien, tu cliques dessus, accès immédiatement à la formation. Et quand tu prends, je vous avais dit que j'avais un cadeau pour vous aujourd'hui d'une valeur de 245 $. Donc, quand tu prends l'atelier de création de contenu, je t'offre l'analyse de tes réseaux sociaux qui vaut à peu près 95 à 110 $. Et je te donne un coaching avec moi. Donc, tu fais l'atelier de création de contenu, tu l'écoutes, tu prends en note, parce que dans l'atelier, je pense que je vais faire un exercice, fait que tu le fais pour ta création de contenu. Tu peux me l'envoyer. Je vais regarder avec toi le texte. Ah, je changerais peut-être ça, je mettrais peut-être ça au début. Je vais aller faire l'analyse de tes réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qui pourrait être changé pour que ta page soit plus réactive, que les gens sachent tout de suite qu'est-ce que tu fais, qui tu es, etc. Et je fais un coaching avec toi ensuite, totalement gratuitement, une valeur de 150 $. Donc, tout ça, si tu passes à l'action en prenant l'atelier de création de contenu. Puis pourquoi je te donne autant de cadeaux? C'est parce que je veux que tu passes à l'action et que tes publications soient de plus en plus impactantes, que tu aies de plus en plus de clientes qui t'appellent ou qui t'écrivent pour prendre des rendez-vous. Et tout ça passe par vraiment la façon dont tu publies. Qu'est-ce que tu publies, comment tu le fais. Donc, pour t'inciter à passer à l'action, je te donne une valeur de 245 gratuit, donc en temps, en énergie, en savoir de ma part. Je te donne ça pour te féliciter d'être passé à l'action avec l'atelier de création de contenu. Donc, c'est ça, c'est devenu ça, les réseaux sociaux. Dans notre domaine, les gens cherchent des experts pour résoudre une problématique ou arriver à un désir, puis ils veulent connecter avec la personne qu'ils vont choisir comme experte. Donc, c'est devenu ça. Fait que ils appellent ça encore un réseau social, mais c'est plus, dans notre cas, c'est plus un réseau d'attraction et de connexion avec nos clients. Vous laissez aller avec ça. Si vous avez des questions, vous m'écrivez en tout temps. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Vous ne me dérangez jamais. Si je ne vous réponds pas immédiatement, c'est parce que je suis en coaching ou que je suis dans la douche ou que je dors. Mais sinon, je vous réponds, ça me fait plaisir. C'est vraiment ma mission. C'est vraiment ça que je veux, moi, élever notre profession à des plus beaux standards de vie, plus d'argent dans nos poches, plus de temps pour vivre notre vie avec des clientes idéales. C'est vraiment ma mission, c'est ça que je veux pour toute la francophonie, puis on verra pour les anglophones après. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est atelier de création de contenu, à l'analyse de vos réseaux sociaux et à un coaching gratuit avec moi. Bye les filles!